Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble la notion de fonction linéaire et de fonction affine. Tu as normalement déjà vu le chapitre sur les fonctions dans leur généralité. Tu sais donc parler avec le vocabulaire, c'est-à-dire en termes d'antécédents et d'images, et de représentation graphique de fonctions. Sinon, je te conseille de revoir le tuto sur les fonctions. Alors, on va commencer par se poser la question, qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Une fonction linéaire a la forme ax, elle associe a fois x, et a est un nombre, n'importe quel nombre. Ça veut dire qu'une fonction linéaire aura toujours la forme, à chaque fois que j'ai un nombre, il va ressortir de cette fonction ce nombre multiplié par un coefficient. Je prends un exemple. Si à x j'associe son double, eh bien là je suis sur une fonction linéaire. Le coefficient ici de linéarité, c'est 2. Je peux donc me placer dans un tableau, rappelle-toi ici ce sont les antécédents, et je peux calculer les images. Comment est-ce que je vais calculer l'image de 1? Eh bien, dans mon exemple, on a dit que la fonction linéaire de coefficient 2 me permettait à chaque fois que j'avais un nombre de ressortir son double. Autrement dit, l'image de 1, ça va être 2, 1 fois 2, et l'image de 5, ça va être, si tu as compris, 10. Quand on est sur une fonction linéaire, on s'apercevra que nous sommes aussi dans un tableau de proportionnalité. Et le fameux coefficient de proportionnalité sera ton coefficient de linéarité. Si on parle en termes de représentation graphique, eh bien la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Explication. On va se placer dans un repère et on va essayer de réfléchir ensemble comment représenter la représentation graphique de ma fonction linéaire de coefficient 2. Bien, si je réfléchis bien, on a dit que c'était une droite qui passait par l'origine du repère. En effet, si je prends l'image de 0, 0 fois 2, ça fait 0. J'ai donc déjà un premier point, c'est le point de coordonnées 0, 0. J'en ai un deuxième, alors je le prends au hasard, c'est-à-dire que je calcule l'image d'un nombre. Si je prends par exemple l'image de 2, eh bien l'image de 2, c'est le double, 2 fois 2, ça va me donner 4. J'ai donc, d'après ma leçon, la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite, donc elle va passer par mes deux points, et j'ai terminé. J'espère que tu as compris. Donc tu dois calculer à chaque fois l'image d'un seul nombre, puisque tu sais que ta droite va toujours passer par l'origine du repère. Tu as donc un seul point à placer dans ton repère. Moi, j'ai choisi l'image de 2 qui me donnait 4, mais peut-être que toi, tu as pensé à placer l'image de 1 qui me donnait 2. Tu peux aussi penser à l'image de 3 qui va te donner 6. Et donc, du coup, tu trouveras la même droite. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Eh bien, une fonction affine, eh bien, elle a pour expression ax, elle va associer a fois x. Donc là, tu repères le début d'une fonction linéaire, mais on va ajouter un coefficient b. C'est ça qui la rend affine. Je prends un exemple. À x, je vais associer 2 fois x plus 3. A est joué par 2 et b est joué par 3. On est bien sur une fonction affine. Comment calculer l'image de nombre par une fonction affine? Eh bien, si je cherche l'image de 1, je vais donc ici, au lieu de mettre x, je vais mettre 1. Donc l'image de 1, ça va être 2 fois 1 plus 3. 2 fois 1, 2. 2 plus 3, ça va te donner 5. Si tu as compris comment est-ce qu'on calcule l'image de 5, eh bien, à 5, je vais lui associer 2 fois 5 plus 3. 2 fois 5, 10 plus 3, 13. Sache que la représentation graphique d'une fonction affine, ce sera une droite, mais elle ne passera plus par l'origine du repère, puisque tu as ici ton coefficient qui t'empêche de dire que l'image de 0, ça va te donner 0. Ici, si tu calculais l'image de 0, 2 fois 0 plus 3, ça va te donner 3. Je retourne dans mon repère de tout à l'heure, et cette fois-ci, je vais essayer de représenter graphiquement la fonction affine qui a x associe 2x plus 3. Alors, tout à l'heure, on avait dit qu'on avait calculé l'image de 1 et l'image de 5. L'image de 1, nous avons dit
2 fois 1, 2, 2 plus 3, 5. Je vais donc placer le point de coordonnées 1, 5. Et puis, on a vu aussi ensemble que l'image de 5, c'était 5 fois 2, 10, 10 plus 3, 13. On va donc devoir placer le point de coordonnées 5, 13. Une fois que tu as placé tes deux points, tu traces ta droite qui passe par ces deux points. Et tu as obtenu la représentation graphique d'une fonction affine. Donc, pour représenter une fonction affine graphiquement, il te faut uniquement 2 points. J'espère que tu as compris. N'hésite pas à t'entraîner et à revisionner ce tuto. Bon courage!